Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne et nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs. Nous te les remettons, Seigneur, nous te les offrons. Fais ce que tu veux de nous, Seigneur. Vraiment que ta volonté soit faite dans nos vies. Viens purifier nos âmes, les embellir, les sanctifier, les ennoblir. Viens recréer en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire et indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous nous offrons à toi, nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos volontés. Bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous perdre en toi et nous voulons continuellement t'aimer et t'adorer avec la puissance, l'amour et la sagesse de ta divine volonté. Nous voulons le faire au nom de tous, rester unis à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté. Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos humanités, comme d'humanité de surcroît pour toi. Voilà, comme d'extension de ta propre humanité. Aussi, Seigneur, nous te remettons ce que nous sommes. Viens et investis chacun de nos actes de ta présence. Viens diviniser nos pas, sanctifier nos regards, nos paroles, nos pensées, nos battements de cœur, nos mouvements conscients et inconscients, externes, internes. Oui, Seigneur, viens tout faire en nous. Que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, Jésus, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ton divin vouloir, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation aussi, Seigneur. Nous entendons continuellement, acte après acte, réparer pour toutes les offenses qui te sont faites, les blasphèmes, les iniquités, les méchancetés, les sacrilèges. Seigneur, nous voulons tout réparer. Nous voulons compenser à ces vides de tendresse et nous voulons te recouvrir à chaque instant de ton propre amour. Tu nous l'as dit dans un passage précédemment, vous venez vous servir, tout se trouve dans ma divine volonté. Plongez-vous dans cette mer de lumière et servez-vous pour me réoffrir mes prières à moi, pour me réoffrir mon amour à moi, tous les actes que j'ai accomplis sur la terre, voilà ce que mon humanité a accompli bien sûr dans ma divine volonté. Reprenez tous ces actes. Donc Seigneur, nous reprenons aujourd'hui tout ce que tu as fait lors de ton passage sur la terre, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Nous reprenons cela, nous reprenons également tous les actes d'amour que ta maman a accomplis sur la terre, voilà, dans ta divine volonté. Donc tous ces actes, elle n'a fait que des actes dans ta divine volonté, donc nous reprenons tous ces soleils, nous les faisons nôtres, voilà, comme si c'est nous qui avions accompli ces actes. Nous reprenons également tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Nous reprenons tous les actes accomplis par toutes les âmes de tous les temps dans la divine volonté, et bien sûr tous les actes de Luisa. Nous faisons tout nôtre. Nous ajoutons tous les actes, Jésus, d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création. Tout est vraiment manifestation de ton amour, et tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous prenons tout, nous ajoutons nos petits je t'aime et nous te recouvrons de tout cet amour. Nous t'offrons également tout l'amour, tous les actes d'amour de tous les hommes saints de tous les temps, donc tous les actes pieux, les dévotions, les prières, les rosaires, les martyrs, les jeûnes, les sacrifices, les dépouillements, etc. Tout ce que les hommes ont fait par amour pour toi, pour ta maman, nous reprenons tout également, puisque tout nous appartient, on se sert, on réactualise tous ces actes pour te les réoffrir comme si ces actes étaient faits par chacun de nous. Donc c'est magnifique parce que cela va te donner une gloire parfaite, Jésus, une gloire parfaite à ton Père et l'Esprit Saint, mais aussi aux saints qui ont accompli ces actes, qui vont vraiment se sentir super heureux. Donc on reprend tous ces actes et on vous les réoffre. Et on veut vous offrir ce paquet d'amour continuellement, à chaque instant. Et on veut également placer ce paquet d'amour sur chaque élément de la création, chaque feuille, chaque tige, chaque fleur, chaque poussière, brindille, herbe, chaque
grain de sable, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque semence que ces semences vont produire, dans l'immensité des cieux, chaque particule de lumière, le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, chaque animal, insecte, bestiole, poisson, goutte d'eau, partout, sur chaque étoile, les sentiments des étoiles, la lune, les planètes, les galaxies. On veut vraiment remplir le ciel et la terre et bien de tout ce paquet d'amour. Voilà, que tout résonne de cet amour, que tu puisses voilà, vraiment retrouver le sourire, Seigneur, et que cela puisse apporter une vraie compensation d'amour par rapport à toutes ces méchancetés humaines, les froideurs, les iniquités, les fermetures de cœur, etc. Et nous voulons également, et bien sur chacun de ces éléments créés, et bien te demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons enrichir non seulement tous nos mouvements, mais chaque élément de la création, de toutes les paroles du Notre Père, et nous voulons te demander aussi que toutes les âmes soient sauvées, que plus aucune ne se perde, et vraiment nous voulons te demander la conversion de tous les pécheurs. Et nous savons vraiment que ce moment et que ces prières vont avoir un réel impact, vraiment sont puissantes, sont très puissantes parce que ce sont tes propres prières, c'est ce que tu veux, que tous les hommes reviennent à toi et soient gorgés bien, de divin, que tous les hommes bien, vivent dans ta divine volonté et que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Alors vraiment Seigneur, fais de nous de bons instruments entre tes mains. Nous voulons encore t'offrir aujourd'hui bien, une prière tirée des écrits du ciel, une prière tirée du tome 15, donc à la date du 21 juin 1923. Prière de Louisa. Merci aux suprêmes volontés pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière. Donc elle reconnaît comme Jésus nous l'a dit hier à travers Louisa, quand vous faites des actes, quand vous faites vos rondes, en fait c'est une vraie reconnaissance de notre amour, de la lumière de notre divine volonté et cela nous fait immensément plaisir, c'est vraiment un amour parfait en fait. Vraiment chaque acte que vous faites, chaque ronde que vous faites, chaque voilà, pensée, prière que vous faites unie à moi dans la divine volonté, vous apportez à la Trinité l'adoration la plus parfaite, la gloire la plus parfaite au nom de tous les hommes et cela apaise notre justice divine. Merci aux suprêmes volontés, dit Louisa, pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière. Au nom de toutes les créatures, je te présente notre reconnaissance et notre amour. Donc voilà, vous voyez bien combien Louisa se fait la porte-parole de toute l'humanité. Merci au nom de tous avec tes propres remerciements, Jésus. Donc on offre des remerciements divins qui vont se répercuter partout quand on le fait dans la divine volonté. Directement, la parole que l'on a prononcée, le je t'aime que l'on a donné à Jésus, les merci que l'on a donné à Jésus, tout cela va vraiment directement, toutes ces paroles vont se répercuter et vont partir en écho partout, sur la terre et dans le ciel, au nom de tous. Donc vraiment ici, Louisa, elle offre ses remerciements pour tant de merveilles et tant d'amour. Amen, fiat. Et donc Jésus disait dans ce même passage, si le soleil était conscient et qu'une créature exposée à ses rayons brûlants lui disait au nom de toutes les créatures, je te remercie au soleil pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en irradiant la terre. Au nom de toutes les créatures, je t'offre notre reconnaissance pour tout le bien que tu nous fais. Voilà, si le soleil était conscient et que les créatures, au nom de tous, disaient merci soleil, c'est tellement magnifique, merci pour tous les bienfaits, pour ta chaleur, pour la lumière, pour tout ce que tu fais de beau, tout ce que tu permets comme vie sur la terre, si une créature le faisait au nom de tous et que le soleil avait une conscience, quelle gloire, quel honneur et quel plaisir le soleil ne recevrait-il pas de cette créature? Toujours, Jésus fait cette comparaison entre le soleil de sa divine volonté et le soleil ici de la création. Il a dit, je suis la divine volonté, je suis ce soleil divin. Et voilà, le soleil, si on le remerciait, serait vraiment glorifié. Combien plus nous sommes glorifiés quand une créature nous remercie et nous aime au nom de tous. Maintenant, si une âme immergée dans ma volonté éternelle me dit merci aux suprêmes volontés pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière, au nom de tous, je te présente notre reconnaissance. Combien cela nous glorifie. Alors je ressens tellement d'honneur, de gloire et de plaisir que rien n'est comparable. Rien n'est comparable. Donc, dès qu'on fait une ronde, dès qu'on loue au nom de tous, qu'on bénit au nom de tous, qu'on prie au nom de tous, un petit acte dans la divine volonté, c'est fait directement au nom de tous. Cela amène une gloire incomparable en fait. On n'a pas idée de l'amour que l'on apporte à la Trinité. C'est tellement beau. Merci Seigneur de nous rappeler combien il est important de remercier, de louer au nom de tous. Tout ce que l'on fait, faisons-le dans la divine volonté. Parce qu'on peut faire la même chose, une prière, je te loue Seigneur, etc. dans ma volonté propre.
cela n'aura pas du tout la même portée. Ce sera une petite portée humaine, voilà, comme un rayon décroché de sa circonférence, comme on a vu hier, où une fleur eh bien, a décroché de ses racines. Donc, toute petite portée, on va avoir une petite portée autour de nous, mais cela ne va pas du tout irradier le ciel et la terre. Tandis que quand on le fait dans la divine volonté, c'est Jésus qui le fait en nous. On offre quelque chose de divin, on offre Dieu à Dieu, et directement il y a cette portée universelle et intemporelle. C'est comme si toutes les âmes venaient se prosterner au pied de la Trinité, venaient aimer, louer, bénir, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et alors des pluies de grâce et de bénédictions eh bien, coulent dans tous les cœurs, sur toutes les âmes, etc. à chaque fois que l'on fait cela. Et à chaque fois que l'on fait des actes ou que l'on fait voilà, des rondes, etc. dans la divine volonté, que l'on remercie au nom de tous, que l'on aime au nom de tous, on travaille à faire descendre ce royaume d'amour, ce royaume si saint sur la terre, ce royaume où tous les hommes seront heureux, où Jésus reprendra sa place d'honneur au milieu de ses enfants, il sera aimé, glorifié de tous, reconnu de tous, et vraiment la maladie n'aura plus sa place, les maux, les vices, les iniquités, tout cela eh bien, disparaîtra vraiment eh bien, dans cette lumière divine. Rien ne peut subsister de mauvais dans la divine volonté. Il n'y a que joie céleste, bonheur divin, il n'y a que beauté, harmonie, ordre, etc. dans la divine volonté. Jésus, maintenant nous voulons vraiment eh bien, te remercier, comme nous avons vu que Louisa te remercier et que cela t'a apporté une gloire incomparable. Nous te remercions eh bien, de nous avoir donné Maman Marie comme maman. Voilà, tu nous l'as dit dans un autre passage, combien cela touche ton cœur, parce que, eh bien, à travers elle s'écoulent des torrents de grâce continuellement, puisque chacun des actes de Marie accomplis dans la divine volonté continue à produire des bienfaits pour chacun de nous. Elle qui est notre reine, elle qui est notre mère, elle qui nous guide jour après jour, qui se trouve à côté de chacun de nous, reine du royaume de la divine volonté, qui nous y veut dans ce royaume. Elle nous veut comme d'autres reines à ses côtés pour pouvoir nous voir heureux en fait. Et donc elle nous conduit, elle nous relève, elle nous lave dans ses larmes et elle nous ramène toujours à notre juste place dans le cœur de son Fils, dans ton cœur Jésus. Elle nous ramène là pour que nous puissions être vraiment nettoyés, que nous puissions être consumés, brûlés par les flammes ardentes de ton cœur Jésus, et que nous puissions devenir à notre tour eh bien, pur amour, pure lumière. C'est vraiment ce plan-là que Jésus tu as pour chacun de nous, que nous soyons totalement identifiés à toi et que nous soyons d'autres toi sur la terre. Donc vraiment resplendissant de ta propre lumière divine et de ta propre splendeur. Alors merci de nous avoir donné Marie. Nous voulons également la recouvrir de tes bénédictions, de tes mots tendres, de tes paroles, de tes gestes affectueux. Nous voulons la remercier avec tes remerciements à toi et nous voulons nous consacrer à son cœur immaculé, tout lui offrir vraiment et lui demander eh bien qu'elle nous remplisse de maternité. Voilà, tu as dit à Louisa, eh bien l'âme qui vit dans la divine volonté devient une autre mère pour moi. Eh bien, nous pouvons demander cette grâce à Marie de nous donner, eh bien, continuellement, seconde après seconde, une gorgée de la divine volonté, qu'elle vienne elle-même terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté et qu'elle nous aide vraiment sur ce chemin à crucifier. Eh bien, jour après jour, nos volontés propres, eh bien, au profit du divin vouloir, en fait. Maman Marie, remplis-nous de ta maternité envers Jésus et vraiment de cette maternité envers nos frères et sœurs pour que nous puissions aimer vraiment et voir ton Fils Jésus partout. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à Jésus. Nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, voilà, de vos caresses, de votre vie même, de vos désirs. Voilà, nous voulons rester tout le temps avec vous et nous savons Jésus, que quand Jésus agit dans nos cœurs, il vient bien sûr avec son Père, l'Esprit Saint, il s'installe dans nos cœurs, il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il opère vraiment cette grande purification et il vient aussi avec sa maman, il est inséparable de sa maman. Donc Marie est dans nos cœurs quand nous agissons dans la divine volonté. C'est tellement beau. Alors merci Seigneur, vraiment merci de nous avoir donné notre maman chérie que nous aimons tant. Alors nous voulons maintenant te demander Jésus eh bien, de disposer nos cœurs. Chaque enseignement est si important que nous ne voulons pas aujourd'hui passer à côté du trésor que tu vas nous donner. Donne-nous ton cœur à toi, donne-nous ta lumière, viens nous envelopper vraiment de ta sagesse, donne-nous ta compréhension, que nous puissions digérer ces mots bénis et les mettre en pratique. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas nous rendre propriétaires de tout, que tu vas nous donner eh bien, ces droits de possession de toutes tes œuvres, tes qualités divines, tes attributs divins. Alors aide-nous Seigneur, vraiment donne-nous également cette grâce de la constance, de pouvoir eh bien, t'appeler dans toutes nos actions, te donner nos petits oui continuellement.
Merci Seigneur. Et maintenant, eh bien, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir voilà, des retombées dans tous les cœurs comme une rosée bienfaisante. J'aime bien cette image de la rosée bienfaisante dans tous les cœurs, c'est-à-dire que tous les cœurs vont recevoir quelque chose de ce moment que nous prenons en union avec Jésus. Certains eh bien, vont découvrir les écrits du ciel, d'autres vont se repentir, retourner à la messe, d'autres vont... aller se confesser, d'autres vont recevoir un charisme, d'autres vont être profondément brûlés en entendant un texte de l'évangile, d'autres eh bien vont recevoir peut-être voilà, le don de prophétie ou le don de chanter en langue, etc. Mais en tout cas, tous les cadeaux proviennent eh bien, des âmes faisant des actes en union avec Jésus dans la divine volonté. Donc même des âmes du passé ont reçu leur cadeau parce qu'aujourd'hui, nous faisons peut-être ce moment dans la divine volonté. En tout cas, les âmes du passé ont été touchées, les âmes du futur le seront. Alors Seigneur, vraiment, garde-moi unis à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Invoquons comme tous les jours l'Esprit Saint et vraiment... voilà, supplions-le eh bien, de nous transformer, de nous brûler littéralement. Viens Esprit Saint, viens Esprit d'amour, Esprit de paix, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens nous embraser, Esprit Saint, viens nous toucher, viens nous bousculer, viens, sois l'essence de nos vies, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens Esprit Saint, nous désirons mieux te connaître, nous voulons grandir en intimité avec toi, viens et vraiment, voilà, rends-nous fervents pour vraiment annoncer ce nouvel évangile, voilà, la divine volonté, Jésus a dit, ces écrits du ciel, c'est mon nouvel évangile, en fait, cela met en lumière l'Ancien et le Nouveau Testament, donc que nous puissions vraiment être de bons outils entre les mains de Dieu et que nous puissions annoncer partout, que nous n'ayons pas peur et que nous puissions vraiment aller proclamer eh bien, cette bonne nouvelle de ce royaume prévu de toute éternité, ce royaume d'amour qui va s'établir sur la terre. Voilà, Jésus nous a dit, voilà, nous on l'a déjà prévu, donc cela arrivera, il y aura le triomphe du cœur immaculé de ma maman, il y aura le triomphe du royaume de mon divin vouloir. Alors annonçons ce royaume partout, que vraiment cela puisse être accéléré, que sa venue puisse être accélérée sur la terre. Merci Seigneur, et voilà, nous t'aimons et nous faisons tout totalement unis à toi, vraiment pour ta gloire. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 16 novembre 1931. Nous sommes donc dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sens la proie de la divine volonté, mais une proie volontaire et non forcée. Jésus l'a dit tellement de fois à Louisa, moi je veux rien de forcer. Il n'y a aucun plaisir pour la Trinité si on est forcé d'agir, etc. Mais il veut voilà, qu'on donne oui en fait de manière spontanée. Voilà, on a le choix et bien que nous puissions tous les jours redonner notre petit oui. Ou dans les situations du quotidien, voilà, on a envie de se laisser glisser dans une conversation, peut-être de juger facilement, etc., de rire avec les rieurs. Non, Seigneur, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Voilà, d'être vraiment une proie volontaire en fait, et non forcée, une proie de la divine volonté, que la divine volonté puisse nous investir complètement, nous remplir en fait de sa lumière, que nous puissions être gorgés de l'amour de Dieu, marqués vraiment de ce sceau divin. Je sens aussi le besoin vivant de me constituer la proie, ce qui me rend heureuse dans le temps et l'éternité. Elle sent ce besoin de faire tout le temps des actes en fait. Dans chacun de ces actes, en fait, c'est comme si elle donnait, c'est pareil pour nous, l'autorisation eh bien, à la Trinité d'investir ces actes en fait. C'est comme si elle donnait l'autorisation à Jésus. Jésus, je t'autorise en fait. Elle donne son petit fiat, son petit oui, pour que Jésus vienne faire cet acte en elle. Je me constitue la proie et j'ai besoin de me constituer la proie du divin vouloir. Ce qui me rend heureuse dans le temps et l'éternité. Au plus elle fait des actes, au plus elle est heureuse. C'est normal, c'est cette vie de l'amour, cette vie de lumière qui grandit en elle. C'est pareil pour nous. Au plus on va faire des actes, au plus on va alimenter cette vie divine en nous, la vie de la divine volonté. En plus on va ressentir eh bien, que notre vie se transforme, que notre personnalité se transforme. On va acquérir vraiment le tempérament de Dieu. Donc tout va devenir ordre, harmonie, lumière en nous, beauté, etc. Il y a à chaque fois de nouvelles créations dans notre âme. Donc on va vraiment ressentir de plus en plus de joie. Le Seigneur nous gorge
recherche de plus en plus de nouvelles béatitudes, nouvelle santé, nouvelle beauté, nouvelle floraison, etc. Donc il y a à chaque fois quelque chose de nouveau en nous et nous allons vraiment sentir de plus en plus naturellement ce besoin de faire des actes dans la divine volonté. Jésus parle vraiment d'une seconde nature. Il a dit au plus tu vas faire des actes, au début ça va être un peu difficile, tu ne seras pas du tout habitué, tu vas quitter continuellement ma divine volonté pour retourner dans ta volonté propre et à force d'en faire, c'est normal en fait, c'est la vie de ma lumière qui grandit en toi, et bien cela va être naturel, en fait tu penseras à moi naturellement puisqu'à chaque fois de nouveaux liens t'enchaînent davantage à moi, etc. Et ton âme se façonne, en fait j'y retire à chaque fois quelque chose d'humain, quelque chose résultant de ta volonté propre pour y placer quelque chose du ciel. Chaque acte, on se rapproche davantage de Dieu et vraiment on ressent davantage de joie et on va ressentir de plus en plus cette vie divine en nous. Jésus parlait d'humeur vitale hier, c'est très beau en fait, comme la plante qui est rattachée à ses racines, ce sont vraiment comme ces humeurs vitales, en fait toutes ces racines, c'est ce qui l'alimente, c'est ce qui lui donne vie. Quand on arrache cette fleur, donc imaginons notre âme qui s'arrache de Dieu, qui s'arrache de cette source, cette fontaine de tous les biens, de tous les bienfaits, eh bien la fleur va dépérir, va vraiment, comme Jésus disait, elle va ressentir comme la mélancolie, comme l'âme qui va quitter la divine volonté, va étouffer cette vie divine en elle et ne sera plus connectée à la source et donc vraiment elle va étouffer cette vie en elle et petit à petit, eh bien voilà, elle va courir dans la noirceur, dans les ténèbres et elle va se perdre dans ses passions. Donc Louisa, au plus elle fait des actes, au plus elle ressent le besoin de se faire la proie de la divine volonté. La proie de la lumière de la divine volonté, de sa sainteté, de sa vie même. C'est pourquoi je l'appelle, pour l'enfermer dans mes actes et pouvoir dire « Chacun de mes actes est une proie et une conquête que je fais, une proie et une conquête de la divine volonté sans qui je ne peux vivre. » Donc double conquête, Louisa qui conquiert un peu plus la divine volonté à chaque fois. Je crois qu'elle fait des actes, voilà, le royaume de la divine volonté s'établit un peu plus dans son âme, donc c'est une véritable conquête. Jésus a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté rentre en compétition avec nous, en fait avec la Trinité, elle nous conquiert en fait complètement, elle nous séduit et nous sommes appelés à chaque fois octroyer plus de grâce dans cette âme et donc à chaque fois nous dilatons cette âme pour lui donner plus de notre amour, plus des choses du ciel, etc. Et à chaque fois les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissent dans cette âme. Donc Louisa elle dit, voilà, à chaque fois, je pars quelque part en conquête et la divine volonté part en conquête de ma volonté propre qui devient vraiment la proie de la divine volonté. C'est pourquoi je l'appelle pour l'enfermer dans mes actes et pouvoir dire chacun de mes actes est une proie et une conquête que je fais. Une proie et une conquête de la divine volonté sans qui je ne peux vivre. C'est pourquoi il est juste et bon que j'en fasse ma proie. Et en étant la proie l'une de l'autre, donc vraiment Jésus parlait, je pense que c'était dans le tome 20, de ce duel en fait, de ce combat, de ce jeu continuel entre le ciel, la Trinité et l'âme qui va vivre dans la divine volonté où vraiment l'âme va conquérir acte après acte ce royaume de la divine volonté. C'est comme voilà une petite victoire, acte après acte, elle acquiert plus des choses du ciel. Et Dieu va conquérir la volonté humaine, en fait, va l'investir de plus en plus et donc vraiment va prendre de plus en plus de place dans l'âme. Étant proie l'une de l'autre, il me semble que nous maintenons la correspondance, le jeu et l'amour qui s'enflamment de plus en plus de part et d'autre. Correspondance d'amour, jeu d'amour, voilà comme on l'a dit, voilà, on est proie l'un de l'autre en fait, voilà, ma volonté t'appartient, fais-en ce que tu veux, remplis-la, vraiment je te la donne, je la consume dans ta divine volonté, je me perds, moi le néant je me perds dans le tout et le tout vient s'enclore dans le néant. Donc il y a acte après acte de plus en plus de liens qui se tissent. Cette correspondance d'amour en fait entre le ciel et la terre. Il me semblait en pensant cela que mon doux Jésus était ravi de mes sottises et je me disais, après tout je suis petite et à peine née et si je dis une sottise ce n'est pas très grave puisque les tout petits en font souvent et Jésus est heureux de saisir l'occasion de donner une petite leçon comme il l'a déjà fait. Elle dit bon tant pis, je dis peut-être des bêtises. Bon, Louisa elle est super inspirée puisque voilà quand elle parle c'est Jésus qui parle à travers sa bouche, elle est complètement imbibée dans la divine volonté. Jésus se sert de ses lèvres, se sert de tout en fait, c'est vraiment un instrument complet entre les mains de Dieu. Donc elle se dit encore, voilà, si je dis des choses qui sont fausses, tant pis, je suis une petite nouvelle
nouvel-né et le Seigneur se servira de mes sottises pour me donner un nouvel enseignement. Nouvel-né, pourquoi? On le sait. Eh bien, Jésus lui a dit, tu es nouvel-né parce que voilà, c'est comme si c'était toi qui étais sorti de nos mains créatrices en fait, puisque c'est toi qui prends la place d'Adam. Adam a quitté la divine volonté, en quittant il a tout perdu, et donc c'est toi qui le remplaces, comme si c'était toi qui étais sorti de nos mains. Et puis aussi nouvel-né parce que continuellement tu renais, tu renais à la lumière, tu renais à la splendeur, etc. À chaque acte, il y a comme une nouvelle naissance. Donc tu es nouvel-né de notre divine volonté. Et donc Louisa, elle se dit, voilà, en tant que nouvelle-né, je peux me permettre d'avoir des petites pensées qui sont peut-être des sottises, voilà, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Et visitant ma petite âme, Jésus me dit, ma petite fille de mon vouloir, il est certain que tout ce qui se passe entre le Créateur et la créature, les actes qu'elle accomplit et ce qu'elle reçoit de Dieu, sert à maintenir la correspondance pour mieux se connaître et s'aimer, et entretenir le jeu entre les deux, afin d'en arriver à ce que Dieu veut de la créature et à ce qu'elle veut de Dieu. Donc Jésus confirme, effectivement, Louisa, c'est comme un jeu d'amour vraiment où la créature nous donne et nous donnons toujours plus. Voilà, elle, par ses rondes, ses actes, ses pensées, ses paroles, nous donne un amour parfait et nous redoublons encore d'amour, nous voyons touchés par cet amour qui nous est offert au nom de toute l'humanité entière, de toutes les générations. Nous redoublons encore d'amour. Donc il y a continuellement se donner et se recevoir. Donc c'est vraiment une correspondance parfaite, une harmonie parfaite entre le ciel et la terre. Et à chaque fois que tu fais des actes, Louisa, et Jésus s'adresse à nous aussi, à chaque fois que tu fais des actes, voilà, il y a davantage de liens. En fait, on apprend à mieux se connaître. En fait, nous, c'est vrai, au plus on va faire des actes, au mieux on va connaître Jésus. En fait, on va vraiment grandir en intimité. On va voir son amour partout parce que acte après acte, nos sens se désobstruent. En fait, voilà, Adam quittant la divine volonté, tout s'est obstrué. Il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'y a plus répondu. Et puis, petit à petit, le gouffre dans son âme, en fait, la noirceur et dans toutes les générations qui ont suivi. Jésus dit, quand tu vas faire des actes, moi, je viens tout purifier. Et donc, tes sens vont se dégager. Et donc, tu vas voir notre amour. Et c'est vrai, au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on va s'émerveiller de la beauté de la création et on va voir cette activité divine à travers chacun de ces éléments, dans le vent, dans le soleil, dans les piaillements des oiseaux. Tout est comme un je t'aime de Dieu pour nous. Et donc, on va être appelé à y répondre. Et donc, on va rentrer dans ce doux jeu, on va répondre à l'amour de Dieu. Et puis, Dieu va encore nous ensevelir de plus d'amour, de plus de je t'aime. On va y répondre encore, on va se servir dans la divine volonté. On va prendre les paroles de Jésus, ses réparations, ses prières pour les offrir au Père qui va se voir touché. Parce qu'on offre tout comme si c'était à nous, en fait. Et donc le Père va redoubler encore cet amour, va le renouveler dans notre cœur et tous les cœurs, etc. Donc il y a vraiment ce jeu constant d'amour, en fait, de donner et de recevoir, ce flux et reflux d'amour entre la Trinité et l'homme. Voilà, ce jeu entre les deux afin d'en arriver à ce que Dieu veut de la créature et à ce qu'elle veut de Dieu. La créature veut vivre dans la divine volonté, veut ce royaume, et à chaque fois, donc ce royaume s'établit un peu plus dans son âme, et Dieu veut vraiment conquérir complètement cette âme, et veut que sa divine volonté soit souveraine, en fait, qu'elle soit reine dans cette âme. De sorte que chaque acte est un jeu préparé afin de faire les plus belles conquêtes et de se devancer l'un l'autre. Voilà, c'est un jeu d'amour. Voilà, on va donner toujours plus, on va avoir encore plus d'amour, on va y répondre. Et voilà, c'est ce qui se passait entre la Trinité et Adam. En fait, tous ces mouvements, ces regards, ces paroles, ces pas, ces respirations amenaient un amour complet et magnifique à la Trinité qui redoublait encore de grâce. Et donc, Adam était continuellement dans ses douches, en fait, de trésors célestes. Il recevait tout le temps des trésors de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, d'amour. En fait, il regorgeait de tout cet amour. Est-ce que son âme ne pouvait encore repartir en action de louange, de bénédiction, etc. L'acte sert de matériel pour le jeu et de promesse pour avoir quelque chose à donner à celui qui gagne. Voilà, l'acte sert comme de gage, de promesse pour avoir quelque chose à donner à celui qui gagne. Mais en fait, on voit que une fois c'est la créature qui gagne, elle est ensevelie d'amour, elle donne de l'amour, etc. Une fois c'est Dieu qui va pouvoir gagner en déversant toujours plus sur la créature, etc. Dieu en donnant fait sa promesse et la créature par son acte fait la sienne et ils établissent le jeu et notre bonté est si grande que nous nous faisons faibles afin de permettre à la créature de gagner. D'autres fois nous nous faisons forts et nous vainquons et nous faisons cela pour activer la compétition de sorte qu'en faisant plus d'actes, elles donnent plus de gages et sont ainsi capables de vaincre pour compenser une défaite. Voilà, donc Jésus
par ces paroles, nous montre bien combien chaque acte que nous faisons, eh bien, nous entrons vraiment dans ce jeu d'amour. En fait, on donne l'amour à notre Créateur et il nous en redonne encore. Et vraiment, en recevant, on est poussé à faire d'autres actes. Et un acte, on appelle un autre. Comme Jésus nous a dit dans un autre passage, un bien, on appelle un autre. Une connaissance digérée, assimilée, on appelle une autre, etc. Et donc, petit à petit, cette vie de lumière grandit en nous, cette vie d'amour grandit en nous. Et nous redonnons plus d'amour à la Trinité qui nous en redonne encore, etc. Après tout, comment pourrait-on maintenir l'union si nous n'avions rien à donner à la créature et si elle n'avait rien non plus à nous donner? Tu vois par conséquent que chaque acte, c'est une promesse envers nous qui nous permet de donner de plus grandes grâces. Chaque acte, eh bien, permet d'offrir un amour parfait à la Trinité et la Trinité va redoubler encore cet amour. Donner à la créature encore de plus grandes grâces. C'est une correspondance que tu ouvres par chaque acte que tu fais. Correspondance entre la terre et le ciel. Voilà, on réouvre ces canaux de communication entre la terre et le ciel. Voilà, les petits canaux qu'Adam avait obstrué en fait. Il avait bouché ces canaux de communication. On se rappelle bien, Adam était dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, avec son créateur, avec la Trinité, et puis en quittant la divine volonté, eh bien il a bouché en fait toute communication avec le ciel. Et donc la Trinité n'a plus pu déverser cet amour. L'homme ayant été créé pour être un exutoire de l'amour de Dieu en fait, pour tenir compagnie à son créateur, eh bien, n'a plus rempli en fait ce rôle, entre guillemets. N'a plus tenu compagnie à Dieu, il a commencé à vivre seul, à se déconnecter de Dieu, etc. Et Dieu n'a plus pu déverser cet amour de manière naturelle, les cœurs étaient fermés, froids, indifférents, ne voyant plus l'amour divin nulle part, etc. Et donc alors cet amour a dû se déverser d'une autre façon, sous forme de châtiment, de justice, etc. Donc en refaisant des actes dans la divine volonté, on désobstrue ces canaux, on réouvre ces canaux, et donc des grâces peuvent à nouveau se déverser à travers ces canaux. Tout l'amour de Dieu peut se déverser à profusion, non seulement dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc c'est une nouvelle correspondance, à chaque acte, nouvelle correspondance d'amour que l'on ouvre entre le ciel et la terre. Et comme Jésus nous en a déjà fait part, donc par cet exemple, à chaque fois que l'on fait un acte dans la divine volonté, on va fermer des portes qui auraient pu nous ramener dans notre volonté humaine, des portes qui auraient pu nous amener dans ces voies de malheur, comme Jésus dit, volonté humaine, malheur, voilà, c'est ce que Jésus utilise pour nous faire comprendre combien nous chutons, combien nous sommes pauvres et misérables en fait quand nous agissons dans nos volontés propres. Et nous fermons ces portes, donc vraiment on s'enferme avec Jésus dans la lumière et on ouvre d'autres portes à chaque acte, de nouvelles portes, donc vraiment c'est ça que Jésus dit, de nouvelles correspondances entre le ciel et la terre. On ouvre de nouvelles portes permettant vraiment à toute cette lumière divine de nous transformer, de nous façonner, etc. Comme si nous étions vraiment des argiles molles et on se laisse acte après acte façonner, modeler par les mains de notre divin potier. Et donc cela a bien sûr des répercussions dans tous les cœurs. Donc nouvelle correspondance entre le ciel et la terre, nouvelle harmonie vraiment entre la Trinité et chacun des hommes ici-bas. C'est un jeu par lequel tu appelles ton Créateur à venir vers toi. Chaque acte, c'est comme un jeu. On rentre dans ce jeu d'amour. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit toujours plus, on donne plus, on reçoit, on donne, etc. Plus encore, chaque acte accompli avec la divine volonté dans l'acte de la créature, c'est une semence divine qui germe en elle. L'acte prépare la terre où ma volonté jette sa semence, afin qu'elle germe pour devenir une plante divine, parce que c'est en fonction de la semence jetée dans le sein de la terre que cette plante est née. Très intéressant, chaque acte. Vous voyez combien Jésus nous donne d'exemples pour nous montrer l'importance de faire des actes. Chaque acte, on dispose un peu plus notre cœur à accueillir un nouveau cadeau, en fait. Vraiment, c'est comme une terre, voilà. Et à chaque acte, on prépare notre terre pour accueillir une nouvelle semence. Chaque acte, une nouvelle semence. Une nouvelle semence, un nouveau cadeau, une nouvelle création dans notre âme. Le fiat créateur qui est prononcé dans notre âme. Non seulement ce fiat créateur, donc nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté, etc. dans notre âme, mais aussi parole de la consécration sur notre âme. Donc nous devenons une hostie vivante. Un acte, une hostie. 5 actes fait dans la divine volonté, 5 hosties dans le ciboire. Donc vous imaginez la puissance d'un acte accompli en union avec Jésus dans sa divine volonté. Donc ce que Jésus nous dit ici, c'est que quand on fait des actes, on ouvre cette correspondance entre le ciel et la terre, donc on renforce ces liens d'inséparabilité, ces chaînes de lumière, ces liens de filiation, etc. Mais aussi on prépare notre cœur à accueillir plus de cadeaux en fait. Jésus vient le travailler pour nous donner plus. Voilà cette semence comme il en parle ici. Si c'est une semence de fleurs, il naît une fleur. Si c'est une semence de fruits, il naît un fruit. Donc chaque semence va être distincte. Donc chaque acte, on va recevoir quelque chose de nouveau.
Vous imaginez tout l'univers qui a été fait en 6 fiat, et chaque acte, eh bien, Jésus, son Père et l'Esprit Saint prononcent un fiat sur notre âme. Donc, le paradis se recrée vraiment dans notre âme. Jésus parle d'un palais céleste pour lui où il va pouvoir se reposer, s'abreuver, être consolé, se nourrir, etc. On va le nourrir puisqu'on devient hostie vivante, on va l'abreuver parce qu'il a tellement soif du salut des hommes que chacun de nos actes répare, lui ramène des âmes, etc. Donc notre âme devient de plus en plus belle en fait, acte après acte. Et ça, nous le savons, c'est tellement beau. Donc si c'est une semence de fleur, il va naître une fleur. Si c'est une semence de fruit, il naît un fruit. Or, ma divine volonté sème en chaque acte de la créature une semence distincte. Chaque acte va faire naître une nouvelle création distincte, eh bien, les unes des autres en fait. Toutes ces créations sont distinctes, sont magnifiques. Toujours quelque chose de nouveau nous sera donné. On a reçu, comme on le sait, eh bien, cet acte croissant. Adam, il avait la propriété de la divine volonté, il avait cet acte croissant, eh bien, voilà, pour pouvoir grandir toujours plus en sainteté, dans la ressemblance avec son Créateur. Or, ma divine volonté sème en chaque acte de la créature une semence distincte. Ici, une semence de sainteté, ailleurs une semence de bonté, etc. Plus la créature accomplit d'actes dans ma volonté, plus il y a de terre où mon vouloir peut préparer sa semence distincte pour remplir la terre de ses actes humains. Plus on fait d'actes, plus on va recevoir de semences, de cadeaux, de nouvelles créations dans notre âme. C'est pourquoi la créature qui se laisse dominer par ma divine volonté est belle et spéciale. Chacun de ces actes contient une variété de semences divines et une note de son Créateur. Variété de semences divines et une note de son Créateur. Voilà, une nouvelle touche divine en fait. Jésus nous parlait vraiment avec son pinceau divin. À chaque fois, il embellit notre âme un peu plus. Un acte qui dit sainteté, un autre qui dit miséricorde, d'autres qui disent justice, sagesse, beauté, amour. Donc toutes ces nouvelles créations dans notre âme nous embellissent. Bref, on peut voir une divine harmonie avec un ordre qui montre que la main de Dieu est à l'œuvre dans cette créature. L'ordre s'installe, l'harmonie, la beauté. Voilà, Dieu ne sait rien faire de désordonné, de laid, donc tout ne sera que beauté. Acte après acte, notre âme va se transformer. Et nous acquérons de plus en plus cette sainteté divine que Jésus veut pour chacun de ses enfants. Donc pas une sainteté humaine acquise par l'exercice de vertu, comme tous les saints jusqu'à Louisa, mais vraiment cette sainteté même de Dieu en fait, puisque c'est Dieu qui agit en nous. Vois-tu par conséquent la nécessité de l'acte de la créature pour que nous puissions semer notre semence divine. Donc c'est indispensable de faire nos actes pour qu'on soit prêt en fait, qu'on ait la terre apte pour accueillir cette nouvelle semence que Dieu va déposer dans notre âme. Sinon, où la déposer si nous n'avons pas de terre? Ce sont donc les actes qui forment la terre où peuvent germer nos semences divines dans la créature. C'est beau, hein? Jésus utilise chaque fois une image différente. Chaque jour, il nous montre combien faire ses actes, la constance dans nos actes est importante. Il nous montre à chaque fois la beauté des actes accomplis dans la divine volonté et combien c'est important de les faire pour par exemple ici, recréer cet espace nécessaire pour que la divine volonté puisse se déployer, recréer cette terre indispensable pour que la divine volonté puisse déposer ces petites semences divines, etc. Par conséquent, on peut dire que la créature qui fait notre divin vouloir et vit en lui peut être appelée celle qui reproduit son Créateur et abrite en elle-même celui qui l'a créé. Voilà, reproduit notre Créateur, voilà, on accueille de plus en plus de lumière, de plus en plus des choses du ciel, de plus en plus de divin en nous, on laisse de plus en plus de place en fait à la divine volonté en nous, acte après acte, et vraiment comme Jésus nous l'avait montré dans ce passage que je cite souvent, mais je crois que c'est pour le marteler en moi, parce que je trouvais ça magnifique, ce vêtement de lumière dont était revêtu Adam, qu'il a perdu en quittant la divine volonté, ce vêtement que portait Jésus au moment de sa résurrection, ce vêtement de lumière qui est offert aux âmes vivantes dans la divine volonté, est composé en fait de petits miroirs, et ces miroirs en fait sont tous les actes que l'on fait dans la divine volonté sont comme autant de petits miroirs, et chaque miroir reprend Jésus complètement. Chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine. Donc on comprend aisément combien au plus on fait d'actes, au plus Jésus prend de place en nous, sa divine volonté prend de la place en nous, cette vie d'amour grandit en nous, on alimente vraiment cette vie du divin vouloir en nous.
Donc la créature qui vit dans la divine volonté peut être appelée celle qui reproduit son créateur. On devient vraiment comme un autre Jésus sur la terre à force de faire nos actes en union avec lui. Et elle abrite en elle-même celui qui l'a créée. Voilà, la Trinité est pleinement établie dans cette âme. On l'a vu hier ou avant-hier dans cette prière. On fait une prière dans la divine volonté, on fait une ronde dans la divine volonté, on médite, on fait nos actes en union avec Jésus dans sa volonté. Directement, c'est un élément puissant. La Trinité s'installe définitivement dans notre âme. Vraiment, elle prend de plus en plus de place en nous. Donc on va être gorgé de l'Esprit Saint, etc. Et la Trinité prendra des décisions à partir de notre âme, comme s'il en prenait à partir du ciel. Donc vous imaginez, c'est juste incroyable, la Trinité qui est là, en train de décider du sort de telle âme ou du sort de telle ville, etc. Donc c'est juste incroyable, quoi. Notre âme devient vraiment un tabernacle pour la Trinité, un tabernacle pour la divine volonté. Après quoi, je continuais mes actes dans le divin vouloir, et ma petitesse voulait tout étreindre dans mon embrassement d'amour, afin de pouvoir faire ma petite course d'amour, partout et en toutes choses. Voilà, elle fait toujours ses petites rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle veut tout étreindre, elle veut tenir compagnie à la divine volonté, elle veut suivre tous ses actes, elle veut placer ses petits je t'aime partout, ses petits actes de louange, de bénédiction, etc. Et donc, c'est ce qu'elle est en train de faire, elle veut tout étreindre dans son embrassement d'amour afin de pouvoir faire sa petite course d'amour absolument partout et en toutes choses. Mais mon doux Jésus ajouta, ma fille, aimer signifie posséder et vouloir faire sien la personne ou l'objet que l'on aime. On aime. Aimer, l'amour signifie posséder l'objet que l'on aime ou la personne que l'on aime. Aimer veut dire se lier en fait, être vraiment davantage en lien, se lier par un lien d'amitié, de parenté ou de descendance, selon l'intensité plus ou moins grande de l'amour. Voilà, donc Jésus dit, un amour vrai entraîne une possession, entraîne des liens très forts en fait, en fonction du degré de l'amour, des liens de plus en plus forts. De sorte que si entre la créature et Dieu, il n'y a pas de vide d'amour divin, on le sait, Jésus nous a dit hier, à chaque fois qu'on agit dans sa volonté propre, quand une créature agit seule, sans Dieu, elle crée des vides d'amour dans son âme, vides qu'elle devra, entre parenthèses, remplir au purgatoire, par les flammes purgatives, parce qu'on pourra s'unir à Dieu quand on sera gorgé de divin. Donc, si on agit dans la divine volonté et de manière continue, il n'y a pas ces vides d'amour dans notre âme. Donc, on alimente cette vie de l'amour, donc on devient pur amour, pure lumière. Et donc, s'il n'y a pas ces vides d'amour, il y a ce pur amour qui va nous rendre complètement inséparables de notre Créateur, puisque l'amour, comme Jésus nous dit au tout début, l'amour signifie avoir un droit de possession. L'amour signifie avoir davantage de liens d'intimité. Donc, dans l'âme qui vit complètement dans la divine volonté, où son âme est gorgée de cet amour divin, Jésus dit, il va y avoir ces liens très très forts entre cette âme et la Trinité. De sorte que si entre la créature et Dieu il n'y a pas de vide d'amour divin, si tous ces actes courent vers Dieu pour l'aimer, s'ils ont leur commencement et leur fin dans l'amour, si tout est fait avec l'intention de glorifier la Trinité, de réparer au nom de tous, d'aimer, etc. Jésus, j'unis mes yeux au tien, ma bouche à la tienne, mon souffle au tien, mes mains au tien, mes pieds au tien, je veux te glorifier de la même manière que je fais ma vaisselle, allons récurer les âmes pour demander vraiment pour permettre à ces âmes de se disposer à accueillir ce royaume de la divine volonté que tu veux donner que tu veux donner à tous, ce royaume si saint, si magnifique. Voilà, de la même manière que je marche, Seigneur, allons attacher vraiment tous les pieds à tes pieds à toi pour que plus aucune âme ne marche vers sa perdition, mais que tous marchent vers le bien, vers toi, prêts à accueillir le cadeau que tu veux leur donner, cette vie d'intimité avec toi, d'union sanctifiante avec toi. Donc tout ce que l'on fait, faisons-le vraiment dans cette intimité. Voilà, donc si tous nos actes ont, comme dit Jésus ici, leur commencement et leur fin dans l'amour, que tout est orienté vraiment amour en fait, pour glorifier la Trinité, pour réparer au nom de tous, pour louer au nom de tous, pour bénir au nom de tous. Si la créature voit tout ce qui appartient à l'être suprême comme sien, si elle vit complètement dans la divine volonté et que vraiment tout lui appartient, dans la divine volonté, tout nous appartient. Donc on se sert pour offrir les prières de Jésus, on se sert pour offrir les larmes de Maman Marie, pour que nos cœurs soient nettoyés de ce qui résulte de nos volontés propres et que vienne le règne de la divine volonté. On offre toutes les joies de Maman Marie, les joies de Saint Joseph, etc. pour que toutes les familles, tous les couples, tous les enfants, toutes les âmes de tous les temps vivent dans cette joie de pouvoir s'unir à leur Créateur. Si vraiment, comme dit Jésus, tous nos actes ont leur commencement et leur fin dans l'amour, et si on voit, on voit l'amour de Dieu partout, qu'on voit tout ce qui appartient à Dieu et qu'on fait tout nôtre,
Tout cela exprime l'amour de l'enfant pour son père, parce qu'alors, la créature ne sort ni des divines propriétés, ni de la résidence du Père céleste. Voilà, quand il n'y a pas ce vide d'amour dans l'âme, qu'elle reste tout le temps unie à nous, nous dit Jésus, unie à la Trinité, qu'elle fait tout dans la divine volonté, eh bien il y a vraiment son âme qui est remplie de l'amour et elle va reprendre cette place de fils et de fille de Dieu. Et donc elle va se retrouver, comme dit Jésus ici, dans sa maison en fait. Jésus nous veut vraiment avec lui en fait, dans son royaume, il veut tout nous donner, il veut nous donner les propriétés de tout, etc. On doit vraiment revenir dans cette maison en quittant la divine volonté. C'est comme si on avait quitté ce palais royal et qu'on errait misérablement en dehors. Jésus maintenant nous redonne ce don. Il dit, allez, reviens à la maison et tu vas être bien, je vais tout te redonner et c'est moi qui vais m'occuper de la purification de ton âme. Si tu avais essayé pendant tant d'années de lutter contre certaines mauvaises passions, certains mauvais comportements, etc., ne t'inquiète pas, donne-moi juste tes oui et moi je m'occuperai de cette purification et je te transformerai de manière vraiment très rapide. Mais reviens à la maison, reviens vraiment dans nos divines propriétés et vraiment prends-en possession, tout est pour toi, tu es notre enfant. Tout est fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Alors reviens vivre dans la divine volonté et directement tu récupéreras bien ce droit de propriété, ce droit de possession qu'avait Adam dans son état d'innocence. Car l'amour constitue un droit dans la créature, droit des descendants, droit de partage des biens, droit d'être aimé. Chacun de ces actes d'amour est une note vibrante qui palpite dans le cœur divin et qui lui dit « je t'aime et aime-moi ». Voilà, au plus on va faire des actes. Jésus nous prend encore cet exemple. Voilà les actes qui créent cette correspondance d'amour, qui disposent l'âme à accueillir plus de cadeaux, etc. Ici, chaque acte peut être vu comme une note d'amour, en fait, une note de musique créant une mélodie magnifique, en fait, enveloppant la trinité d'amour au nom de tous et apportant de la joie aussi aux saints, aux bienheureux, une gloire accidentelle à toute la cour céleste, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire. Et puis cette douce mélodie vient rafraîchir toute la création, apporter des bienfaits dans tous les cœurs. Donc vraiment, chaque acte que l'on fait va apporter une petite note distincte d'amour en fait qui redonne le sourire complètement sur la terre et vraiment le sourire céleste aussi. Va s'établir sur la terre, cela va créer comme un point lumineux, comme Jésus nous l'avait dit dans un autre passage. Voilà, le sourire du ciel est aussi sur la terre. Donc vraiment, les saints, les bienheureux voient qu'il y a comme une source lumineuse à chaque fois qu'une créature fait un acte dans la divine volonté. Et ils s'en émerveillent. Vraiment, ils viennent tous voir qui accomplit un acte dans la divine volonté. Ils s'en réjouissent, ils viennent se déverser dans cet acte, tout comme la Trinité qui s'y déverse aussi pour que cet acte soit parfait, complet et qu'il puisse être déposé par une flopée d'anges, non nos anges gardiens, en dépôt dans la divine volonté. Donc c'est vraiment très très beau. Donc chaque acte va être vraiment une petite note d'amour, un je t'aime et aime-moi, comme une douce mélodie que la créature adresse à son créateur en disant je t'aime, mais je t'aime d'un amour divin, aime-moi aussi. Donc vraiment on reparle de cette douce danse en fait, de ce jeu d'amour entre donner et recevoir continuellement. Et ce son ne s'arrête pas tant que la créature ne sent pas la note de son créateur qui répond en écho au son de son âme. Donc cette mélodie vraiment se crée avec le retour d'amour de Dieu qui vient se déverser, qui vient déverser des torrents d'amour dans l'âme de la créature qui répond encore à cet amour et qui ressent encore de l'amour. Et cela vraiment crée une douce mélodie. Je t'aime, mon enfant. Oh, combien nous attendons le je t'aime de la créature pour lui faire prendre sa place dans notre amour et avoir le doux plaisir de pouvoir lui dire je t'aime, ô enfant. Voilà, le plan de Dieu, c'est de vivre dans cette relation d'amour avec chacun de nous, en fait. Qu'on soit gorgé de divin, qu'on soit heureux, qu'on soit dans cet amour pétri, dans cet amour, on a été façonné dans cet amour, et bien qu'on puisse rester dans les bras de notre Créateur pour nous laisser alimenter continuellement de cette haleine divine, de ce souffle divin, et que l'on puisse être heureux, en fait. Qu'on puisse être vraiment ressentir cette plénitude. Parce que Jésus nous a dit dans un autre passage, nous voulons donner la plénitude de tout à nos enfants, plénitude de sainteté, plénitude de beauté, plénitude d'harmonie, plénitude de tout en fait. Vraiment. Jésus nous dit aujourd'hui, reviens dans ta maison, dans notre maison. Tout t'appartient, tu vas recevoir les droits de propriété de tout. Reviens vivre dans la divine volonté. Et vraiment, continuellement, tu sentiras notre amour, en fait, caresser ton âme à chaque instant. Voilà, quand tu te baladeras, etc., tu vivras vraiment la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Voilà.
Oh, combien nous attendons le je t'aime de la créature pour lui faire prendre sa place dans notre amour et avoir le doux plaisir de pouvoir lui dire « Je t'aime, mon enfant » et de lui donner le très grand droit de nous aimer et d'appartenir à notre famille. On vit dans la divine volonté, on retourne dans cette maison, on appartient vraiment à cette famille royale. On n'est plus serviteurs, voilà, ceux qui faisaient la volonté de Dieu, en fait, ils ne s'immergeaient pas dans la divine volonté, donc ils regardaient ce que Jésus avait fait lors de son passage sur la terre, ils observaient l'humanité de Jésus et ils s'identifiaient à Jésus pour accomplir la même chose, faire la volonté de Dieu, se dépouiller des biens matériels, comme par exemple Saint François qui avait observé Jésus et puis qui s'est dit, moi aussi je vais me détacher de tout, etc. La voie de la sainteté par vraiment le travail de vertu, de détachement, etc. C'est tout à fait différent que de vivre dans la divine volonté où on reprend cette place de fils. On n'est plus à vraiment répondre, faire la volonté de Dieu, mais on vit dans la divine volonté, donc on est dans cette mer de lumière et on se gorge de tout ce qu'il y a dedans, on se sert, en fait, tout est pour nous, on est dedans et donc on se sert, on se gorge de tout, on prend les paroles de Jésus, on les place dans notre cœur, dans tous les cœurs, on prend toutes les qualités divines de Jésus, on les place dans notre cœur, dans tous les cœurs, on prend le cœur même de Jésus, on fait cette transplantation cardiaque pour tous les hommes, etc. Voilà, donc l'âme qui vit dans la divine volonté revient dans cette mer de lumière, revient dans cette demeure céleste. Elle peut à nouveau participer à tous les secrets divins, voilà, à travers toutes ces connaissances que nous recevons. Elle est comme à la table divine. Et elle appartient vraiment à cette famille royale, voilà, comme ce passage très beau, et j'aime me le rappeler, voilà, Marie qui appelle toute la cour céleste à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, qui dit venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle pour que nous puissions nous déverser dans son acte. Quelqu'un nous appelle, de notre famille, de notre parenté, venez vite, on va aller l'entourer, on va aller la recouvrir d'amour, de grâce, venez, on va se déverser dans son acte, etc. Tellement beau, donc on fait partie de cette famille céleste, quoi, quand on vit dans la divine volonté. Un amour interrompu ne fait pas que nos choses soient les siennes, ni qu'elles les défendent. Un amour interrompu, à nouveau, Jésus pointe du doigt qu'il faut cette continuité pour que nous puissions vivre continuellement dans cette maison céleste où vraiment nous sommes revêtus continuellement des merveilles du ciel, etc. Si on fait un jour un acte dans la divine volonté, qu'on aime notre Créateur, etc., et puis après pendant un mois on ne fait plus rien du tout, on n'est pas dans cet acte continu, on revient dans nos volontés propres et on remplit notre âme de misère, on étouffe la divine volonté qui est à nouveau amenée à cette servitude. Vraiment, elle est réduite à l'esclavage, en fait, elle est esclave de nos volontés propres. Jésus est comme ligoté, il ne peut pas agir et dit non, il faut vraiment cette continuité et cela va se faire très naturellement. Ça va être le travail de la grâce en vous, en fait. Vraiment ce travail de la divine volonté qui est l'éternelle, l'infatigable travailleuse qui va vous emmener en fait à continuellement faire vos actes, voilà, puisque le lien se resserre à chaque fois que la Trinité, on va penser de plus en plus aisément à glorifier la Trinité, à louer, à bénir, à remercier, etc. On va le faire au nom de tous. C'est tout au plus, voilà, si c'est un acte d'amour interrompu, c'est tout au plus un amour d'amitié, un amour de circonstance, un amour d'intérêt, un amour de nécessité, mais qui ne constitue pas un droit. Il n'y a pas ce droit de propriété, voilà, comme l'âme qui vit dans la divine volonté, qui est immergée dans cette mer, qui peut tout prendre, tout est pour elle, elle est dans sa demeure, en fait c'est sa demeure, elle est vraiment dans sa famille royale et elle peut se servir de tout. Il n'y a pas ça, si c'est vraiment un amour interrompu, en fait, juste un acte fait, puis on oublie, etc. Il n'y a pas ce droit de propriété qui se crée. Donc ce droit de propriété se crée acte après acte, en fait. Voilà, on alimente la vie de l'amour en nous, la vie du divin vouloir en nous, et au plus on est gorgé de cette lumière, en plus, on va acquérir des choses du ciel, etc. Donc il n'y a que dans cette mise en pratique qu'on va rentrer en propriété, en possession d'absolument tout. Voilà, mais donc il faut cette mise en pratique, il faut ces actes. Seuls les enfants ont le droit de posséder les biens du Père. Voilà. Dans la maison, quand on est nouveau dans ces liens de filiation, acte après acte, on tisse des liens de plus en plus forts, des liens de parenté de plus en plus forts, et donc on va pouvoir avoir vraiment ces droits de possession surtout, en fait. Et le Père a le droit sacro-saint, a le devoir sacro-saint également avec les droits humains et divins de faire posséder ses biens par ses enfants. On va avoir le droit de tout posséder quand on va être dans cette demeure divine, en fait, dans ces liens de lumière avec la Trinité.
Et la Trinité va avoir vraiment ce devoir sacro-saint eh bien de déverser de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux, en fait de donner ses droits en fait divins et humains, de faire posséder ses biens à ses enfants. Par conséquent, aime toujours afin que ma volonté trouve dans tous tes actes l'amour, la rencontre et ton baiser à ton Créateur. Dans tous tes actes, sois bien concentré. Jésus le demande tout le temps à Louisa, sois attentive, continue ton envol dans la divine volonté, ne te préoccupe pas des choses du monde, sinon tu obscurcis un petit peu le soleil de ma divine volonté qui rayonne en toi. Et voilà, quand tu as des petites considérations, que tu quittes un peu mes bras, bon, elle est complètement dans cette mer de lumière, donc elle crée des petits nuages en fait qui empêchent la divine volonté de travailler à ce moment-là. Heureusement, ces nuages ne sont pas éternels, un souffle de Dieu dessus, un souffle de Jésus et ces soleils eh bien, irradient davantage et ces nuages s'estompent. Mais Jésus dit, reste attentive. Je veux trouver vraiment dans tous tes actes cette empreinte divine. Je veux, voilà, sois attentive. Aime toujours. Sois toujours eh bien, dans ces actes continus. Accomplis tous tes actes en union avec moi. Parce que chaque acte va être un amour parfait pour la Trinité. Donc aime toujours afin que ma volonté trouve dans tes actes l'amour, la rencontre, voilà comme Jésus en parlait dans ce jeu d'amour, et bien vraiment cette correspondance d'amour entre le ciel et la terre, et ton baiser à ton Créateur, je t'aime, j'attends ton amour en fait, vraiment ce que Jésus disait ci-dessus, voilà, dans chacun de ces actes, la créature va dire en fait à son Créateur, je t'aime, aime-moi, et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amoureux, donc redouble encore d'amour, et la créature inondée par cet amour, voit encore plus cet amour et il répond, etc. Et donc c'est vraiment voilà, ce doux jeu en fait, ce doux jeu d'amour. Seigneur, emmène-nous dans ce jeu, nous voulons vraiment vivre dans ta divine volonté, s'il te plaît, donne-nous ce don. Tu vois bien, toi tu vois dans chacun de nos cœurs, tu vois que nous y aspirons tant en fait. Nous ne désirons que cela, alors dépouille-nous de tout Seigneur, vraiment détache-nous des choses de la terre, ne permets pas que nous chutions, garde-nous enchaînés à toi Seigneur, que vraiment nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos cœurs ne brûlent que pour toi, ne battent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi. Oui Seigneur, vraiment garde-nous dans ton cœur, vraiment comme tes divins prisonniers en fait, voilà, tu l'as dit dans un autre passage, je me ferai prisonnier, en fait je suis réellement prisonnier de l'âme vivant dans la divine volonté, mais je suis un doux prisonnier avec un doux repos, je me sens bien dans cette âme, etc. Parce que je ne peux pas me détacher de cette âme, et cette âme eh bien, devient aussi ma douce prisonnière, voilà, on en revient à cette parole que Jésus disait au tout début, ou que Louisa disait, voilà, dans ses pensées, eh bien, voilà, je me fais la proie de la divine volonté. La divine volonté, eh bien, Jésus se fait ma proie, en fait. Voilà, la Trinité s'installe dans mon cœur et vraiment, nous nous faisons proie l'un l'autre, en fait. Vraiment dans cette douce harmonie d'amour, en fait. C'est tellement beau. Donc merci Seigneur vraiment de faire de nous ce qui te plaira et vraiment nous ne voulons pas que le temps que tu nous donnes ici-bas, tu nous l'as dit hier, voilà, tu connais le nombre d'actes à accomplir pour chaque acte, tu sais le nombre d'actes pour chacune de nos vies, puisque tout est sorti de toi, tous les actes de toutes les créatures sont sortis de toi, tout doit revenir à toi. Eh bien Seigneur, que notre temps, que nos actes ne soient pas perdus, qu'ils ne soient pas des actes qui ne reviennent pas à toi, des actes faits dans nos volontés humaines, des actes voilà, détachés vraiment de la source qui se perdent et qui s'anéantissent, mais que tout te revienne vraiment en action de gloire et de louange. Nous voulons vraiment être dans cette danse d'amour avec toi, Seigneur. Et vraiment que notre vie, eh bien, non seulement, tu nous l'as dit, nous accumulons une série de mérites, parce qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, eh bien, des âmes à l'appel par milliers sont sauvées, etc. Mais nous ne voulons pas le faire pour les mérites ou pour le fait que tu as dit que les âmes vivant dans la divine volonté n'auraient pas de purgatoire ou vraiment seraient les plus beaux joyaux de ton trône, elles seraient unies avec toi, vraiment à toi, dans ta gloire, etc. Nous ne voulons pas le faire non plus pour toutes les béatitudes que tu vas nous donner, que tu nous donnes déjà ici-bas, et ni pour le fait que nous allons devenir dans le ciel eh bien, des sources nous-mêmes de béatitudes pour tous les saints et tous les bienheureux. Nous voulons vivre en union avec toi eh bien, pour être des sources de consolation pour toi et pour continuellement par nos vies, par nos petites vies ici-bas, vraiment nos petits actes chez nous tout seuls, voilà, par nos vies, t'apporter
tout le temps de l'amour, te donner la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir de tous les hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si s'étaient tous conformés à tes grâces et s'ils étaient tous devenus des saints. Et nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément, et bien s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Donc nous sommes là pour être tes consolatrices, pour t'aimer au nom de tous. Seigneur, nous sommes tellement blessés quand nous entendons des blasphèmes, voilà, des choses juste horribles. Nous ressentons ta souffrance en nous, Seigneur, et nous sommes là et nous nous offrons à toi pour vraiment sécher tes larmes et rester tout près de toi et te garder vraiment bien serré dans nos bras, Seigneur, et vraiment créer autour de toi un petit coussin d'amour pour que les offenses des hommes eh bien, ne t'atteignent plus. Et si tu nous l'as dit, voilà, chaque acte crée une douce mélodie vraiment qui vient qui vient vraiment changer eh bien, toutes ces notes discordantes et toutes ces méchancetés humaines. Voilà, nous voulons vraiment recréer aussi tous ces parfums célestes par chacun de nos actes pour embaumer l'air autour de toi et vraiment que tu puisses te sentir heureux, Seigneur. Merci Jésus, avec tes propres remerciements. Voilà, comme nous l'avons vu dans la prière au départ, vraiment toujours remercier avec les remerciements de Jésus au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.